Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose un papillon. Alors c'est un papillon vraiment fait pour débutants et tous ceux qui ont envie de peindre un papillon, parce que voilà, c'est vraiment tout niveau le papillon, c'est vraiment très joli une fois réussi. Alors je vous montre dans cette aquarelle plusieurs pistes pour les débutants, pour leur montrer certaines techniques. Je fais des propositions aussi comme ouvrir des blancs, faire des lignes, etc. Les lignes, moi personnellement je suis pas très fan, mais vous verrez, je vous en parle plus tard. Et c'est surtout pour travailler le flou des couleurs. Je parle aussi de peindre le fond avant ou après, etc. Des choses comme ça. Ici bien sûr c'est symboliser une fleur. Je vous montre aussi pour faire un écho de couleurs. Donc c'est une aquarelle toute simple, on s'amuse avec les couleurs. J'essaie aussi de vous montrer comment trouver la fluidité de vos couleurs. J'espère que cela va vous intéresser. Une précision, vous voyez, ce n'est absolument pas un papillon très réaliste, pas réaliste du tout, c'est pas du tout ce que je voulais. Et je vous ai pas du tout guidé pour ce tuto sur un papillon réaliste. Donc voilà cette petite précision. J'espère que cela va vous intéresser. De mon côté, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Pour peindre cette aquarelle, j'ai pris du papier I Love Art du Géant des Beaux-Arts. Donc c'est un papier 100% cellulose, grain fin. Le format est 24-32 si cela vous intéresse. J'ai dessiné le papillon. Ici, il y a un trait très fin que j'ai réservé donc avec le Dwayme Gum. Alors si vous ne connaissez pas le Dwayme Gum, c'est un liquide qui, en séchant, empêche l'aquarelle de teinter le papier. Il ne faut pas en abuser, mais quelquefois ça peut être sympathique. Donc là c'est le cas et j'ai fait aussi un petit trait ici. Pour poser mon Dwayme Gum, j'aime bien me servir, non pas de ça, mais de ce petit outil qui accompagne les boîtes de compas. Je crois que ça s'appelle un tire-ligne. Donc ça permet de faire des lignes vraiment très fines, parce que le défaut souvent du Dwayme Gum, c'est lorsque les traits sont posés épais, un petit peu comme des pâtés. Voilà. Alors j'ai choisi de faire la couleur du papillon en vert. Pourquoi? Parce que c'est une aquarelle qui va être tout à fait réalisable et agréable à peindre par les débutants, et je pense que ça va être plus facile d'avoir un bleu ici si jamais vous voulez poser par exemple un fond vert. Le bleu et le vert, lorsqu'ils vont se rencontrer, fera une couleur de toute façon agréable. Ce serait plus difficile avec un rouge par exemple, ou un rose et un vert. Donc on va simplifier. Ensuite, ce que je vais faire, je vais laisser le papier sec. Je vais prendre un bleu. Alors je pense que vous avez tous un outre-mer ou un cobalt. Le cobalt est un petit peu plus clair. Le bleu outre-mer est un petit peu plus foncé, légèrement. Alors, non pas plus rouge, mais il tient un tout petit peu sur le rouge. Je prends de l'eau et je remets sur ma couleur. Ah, juste pour info, parce que j'ai oublié de vous le dire, mon support est surélevé, il est même bien surélevé, je pense qu'il y a bien 8 cm, ce qui permet au pigment de glisser, à l'aquarelle de glisser, et donc cela donne de très beaux effets. Donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai décidé un papillon d'après une image de Pixabay, mais alors là franchement pour la couleur, on va faire quelque chose d'un petit peu moderne, pas hyper réaliste, loin de là. D'ailleurs les indications que je vous donne sur les couleurs qui fusent, par exemple, et qui se mélangent, ne concerne pas vraiment l'hyperréalisme, hein, puisque dans l'hyperréalisme, les formes sont respectées, etc. Moi ici, je voudrais qu'on fasse quelque chose de moderne et de plus poétique, je pense, pour moi, que l'hyperréalisme. Donc, papier sec, l'aquarelle liquide, et on va poser notre couleur. Je vais la laisser glisser. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la lumière venait d'ici, à gauche, éclairer donc le côté gauche, et à droite, ce sera plus à l'ombre. Je reprends de la couleur. Et vous voyez ici un petit bourrelet qui se forme, et bien c'est ce petit bourrelet que je tire. Et si je reprends de la couleur toujours fluide, donc toujours fluide parce que je prends de l'eau dans mon pinceau et je viens chercher de la couleur. Voilà, c'est toujours très fluide. Là je commence, donc très fluide, et je viens poser ma couleur sur le petit bourrelet, ce qui permet d'avoir une fusion
réussi, je dirais, si on peut dire cela pour une peinture. Je vais simplement prendre de l'eau dans mon pinceau pour venir peindre avec de l'eau en fait, hein, parce que je voudrais quelque chose de plus clair, au moins pour commencer maintenant. Vers la lumière. Voilà. Si ici vous avez trop d'aquarelle, ça forme un petit bourrelet, on rince son pinceau, on le passe sur un papier absorbant ou un chiffon et on juste délicatement on le pose sur le bourrelet. La touffe du pinceau va faire en quelque sorte un petit aspirateur. Pourquoi on n'enlève pas toute l'eau du pinceau? Bien parce que sinon ça enlèverait trop de couleur et vous auriez carrément un blanc. Sans attendre, je vais peindre la deuxième aile. Les couleurs vont se mélanger, il n'y a pas de problème. On fait simplement attention, si ici c'est en train de sécher, de ne pas apporter trop d'eau. Parce que c'est quand l'aquarelle est en train de sécher que l'on a des risques d'auréole. Je la fais un petit peu plus claire pour l'instant, surtout côté lumière. Voilà pour le début de mon papillon. Alors, c'est encore humide, donc je peux venir mettre des couleurs. Je peux par exemple venir, puisque je suis dans les bleus, mettre des violets. Que je dépose. On va juste jouer avec les couleurs, je trouve que ça va être sympa. Et je voulais vous dire quelque chose que j'ai oublié, mais il n'est pas trop tard. Donc je joue avec mon violet, je peux à nouveau jouer avec mon bleu. Ici il s'est fait une forme un peu plus foncée, je peux très bien la respecter, ou au contraire, je peux décider qu'elle ne me plaît pas, je repasse de la couleur. Ce que je voulais vous dire, c'est que ici la tête est un peu grise, la tête du papillon, donc c'est pas hyper important de faire une démarcation très nette. On peut même venir y mettre du bleu, on fera la couleur grise plus tard, mais c'est pas utile de couper net, ça donne un petit peu l'impression d'avoir une tête coupée et posée sur le corps, c'est pas très agréable. Donc je continue de poser des couleurs sur mon papillon. Bon là je suis allée un peu fort, c'est pas grave, je rase mon pinceau, j'enlève l'excédent d'eau et je joue avec la couleur simplement. Alors ici c'est du violet Winsor et donc la première couleur était un bleu outre-mer comme je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je préfère rester dans les bleus parce que je trouvais que c'était plus facile, mais cela n'empêche pas de venir poser un peu de rose, pourquoi pas, hein, dans ce bleu, pour accentuer le côté un petit peu violet. Je fais en sorte de ne pas faire un effet tache, en faisant communiquer mes couleurs. Je peux bien entendu reprendre le bleu. Voilà, je m'amuse avec les couleurs. N'hésitez pas aussi à vous amuser avec les couleurs. Toujours un petit bourrelet, hein, c'est normal, je suis en... Mon format est incliné, donc c'est logique. Donc la lumière vient d'ici. J'ai décidé au préalable, mais je ne vous l'ai pas dit, de plus découper, il y aura plus de contraste ici, au niveau des ailes du côté gauche. Par contre ici j'en aurai moins. Je suis à l'ombre, j'ai décidé qu'il y aurait moins de contraste, donc je vais reprendre mon bleu outre-mer pour faire en quelque sorte un fond. Et je m'arrêterai 2 minutes pour vous parler des fonds d'ailleurs. Je vais prendre un vert que je vais poser dans mon bleu pour symboliser la verdure. Donc les couleurs se mélangent, c'est normal, ce n'est pas encore sec.
Alors, je voudrais juste faire une petite pause entre guillemets pour vous parler d'une question que souvent on me pose, est-ce qu'on commence par le fond, est-ce qu'on commence par le sujet? Donc ici c'est un papillon. Alors moi ma réponse, alors il y en a 10 000 hein, à vous tester, ça dépend vraiment je dirais des couleurs. Parce que là par exemple j'ai choisi un bleu, si mon bleu fuse vers la verdure, c'est bien, je rajoute du vert et ça me fait ma verdure. Si j'avais un contraste différent de couleurs, peut-être que je commencerais par exemple par le fond pour faire rentrer la couleur un petit peu dans le sujet. Ce serait un papillon par exemple. Et ensuite faire mon papillon. Donc vraiment, il n'y a pas de règle. Pour moi, la règle essentielle, c'est que les couleurs voyagent et qu'il n'y ait pas une différence nette entre le sujet et le fond. J'espère que cela pourra vous aider. Je vais donc continuer ce fond. Alors, j'ai de la lumière ici, je vais apporter du jaune. Comme si j'avais une verdure très éclairée, ce qui me permet en plus de faire un beau contraste avec le bleu, le violet. Alors mon jaune est très sali de vert. Je vais essayer de le faire un petit peu plus jaune quand même. En quelque sorte, une fois que j'ai décidé de mon côté où ça fuse un peu plus et de mon côté contrasté, je sais un petit peu plus où j'en suis, donc je peux continuer. Dans ce jaune, je peux même mettre de l'orange et de l'orange transparent de Winsor & Newton qui est une couleur qui fait une belle transparence, c'est logique, la palisse est passée par là. Alors là par contre je fais attention de ne pas mettre d'orange sur le violet pour ne pas avoir une couleur grise qui ici ne m'intéresserait pas. Je vais faire un vert un petit peu plus calme. Pour cela je vais prendre mon vert Winsor qui est donc très fort et je vais lui mettre dedans un peu de terre de sienne brûlée. Par exemple, si vous avez un rouge, vous pouvez mettre un lac de Garance, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est apporter un rouge quelconque pour calmer un petit peu ce vert. Je fais attention de ne pas avoir jaune, orange, vert, donc je vais apporter par exemple un peu de vert ici. Alors ça fuse, le papillon n'est pas sec. C'est ce que je recherche, mais par exemple je ne le recherchais pas là, donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc ceci étant fait, je vais simplement continuer. Donc vers Winsor, je peux très bien venir lui apporter un peu de lac de Garance aussi, lac de Garance rose. Vous allez voir, ça va faire un vert très différent, plus sombre là parce que j'ai mis plus de rouge, que je peux venir poser pour commencer un petit peu à contraster plus. Et adoucir parce que je veux quand même pas trop de contraste. La tête de ce joli papillon. Donc je m'amuse aussi avec les couleurs, mais je m'amuse aussi entre contraste et non contraste. J'espère que ça vous parle. Alors je garde quelque chose de frais, donc je ne vais pas venir poser du terre de sienne dans ma couleur. Terre de sienne brûlée, non. Je peux prendre du bleu par contre. Donner des effets. Des effets branches ou pas. Je laisse bien ma lumière par contre. Alors à ce moment-là, ça serait sombre. J'en ai pas mis beaucoup. Je pense que vous avez compris l'idée.
j'adoucis mes contours, mes contrastes. En fait, j'avais prévu ici une fleur, ou du moins quelque chose d'un petit peu orangé. Donc je vais simplement enlever de la couleur avec un pinceau, avec un essuie-tout par exemple, papier absorbant, et venir faire donc ma fleur, qui est donc un mélange de jaune, et un mélange d'orange. Après, je veux pas quelque chose de trop fort non plus pour pas tirer trop l'œil sur cette plante. Je vais rajouter du jaune pour avoir un petit peu de suivi ici. En fait, pour ne pas isoler ma couleur jaune, comme si qu'il y avait en fait des fleurs qui attiraient ce papillon. Alors effectivement, on dit souvent qu'on commence clair pour aller vers le foncé. Alors, je ne vais pas éclaircir, mais c'est quelque chose de sympa qui se passe ici. Des effets tout à fait différents. Donc ce clair sur sombre. Un petit peu d'orange aussi. Et je vais renforcer le jaune ici. Tout simplement pour être voilà, en écho. Je voudrais juste donner des indications pour que l'on comprenne, sans être trop précise, qu'ici ce sont des fleurs et que ce papillon est attiré par les fleurs. On s'en rendra mieux compte lorsque j'aurai enlevé le drying gum. Voilà, je laisse un peu de blanc, je trouve ça sympa comme ça. Rajouter un peu d'orange parce que ça manque. Il est trop fort, je vais rajouter un peu de jaune. Voilà, donc voilà pour ça. Avant de laisser sécher, je peux vérifier si j'ai besoin ou non d'ajouter un peu plus de foncé. Alors ça va être un contraste de valeur, mais pas vraiment de couleur, parce que je suis quand même très très proche. Donc des petits détails, hein. 3 fois rien. Si ma base me plaît, voilà. Alors, donc c'est en train de sécher. Je pourrais faire la tête, mais je voudrais quand même qu'elle ressorte un petit peu. Et puis ici, pour retravailler, il va falloir que ça sèche. Donc je vais attendre que ça sèche. On se retrouve dans une seconde pour vous. Et moi, je dirais dans 20 bonnes minutes parce que c'est bien mouillé. Alors, c'est sec. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Déjà, on peut ouvrir des blancs éventuellement. Donc on prend un pinceau plus art créatif que aquarelle. Le poil est plus rigide. On peut ouvrir des blancs, c'est-à-dire enlever de la couleur. Donc je peux dessiner avec le pinceau, vous savez, ces formes de gouttes qu'il y a sur les papillons. Pour ne pas avoir un papillon uniquement uniforme, on va faire un peu de graphisme quand même. En théorie, il faut une eau quand même propre. Venir poser de l'eau sur son papier et venir enlever la couleur, tout simplement. Donc un peu d'eau. Alors suivant les papiers, on retrouve plus ou moins le blanc du papier. Donc je vais faire quelques gouttes, j'appelle ça des gouttes, mais ça doit certainement avoir un autre nom. En attendant, on se comprend, ça ressemble vraiment à une goutte. Donc de l'eau pour enlever la couleur dans votre pinceau, mais pas trop pour que vous puissiez quand même maîtriser ce que vous faites. Je vais faire quelques gouttes hors caméra, on se retrouve après. J'ai donc ouvert des blancs, c'est-à-dire enlevé de la couleur en forme de goutte. Faire attention lorsque l'on fait ça de ne pas faire un tracé raide. Et je vais venir donner du contraste autour de ces gouttes. Alors, on aurait pu effectivement faire le dessin, contourner les gouttes, mais ça aurait été beaucoup moins souple. Là ici j'ai quand même de la couleur. C'est plus, voilà, plus souple.
moins posées, je dirais. Donc je vais quand même en contraster quelques-unes. Pour cela, je vais reprendre par exemple du bleu outre-mer. J'ai du bleu outre-mer dessous, donc je reprends plutôt cette couleur. Ici, j'ai bien délimité ma forme, et je ne vais pas le faire pour tout ni partout. Lorsque j'ai des effets comme ici, j'essaie de les laisser. Bleu de cobalt éventuellement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un petit peu plus clair. Alors j'ai un très beau bleu de la marque Holbein. C'est une couleur aquarelle, pas du tout. C'est une couleur opaque. Mais là, je ne vais pas la mélanger. Je vais juste ajouter des petites touches de couleur avec cette couleur. Alors, je ne sais plus si c'est le bleu horizon. Oui, je crois que c'est le bleu horizon, celui-ci. Donc elle veut venir ajouter un petit peu de peps sans faire un effet gouache. Voilà, je renforce certains endroits pour donner plus ou moins d'intensité, de couleur, qu'il se passe quand même quelque chose. Alors, si vous avez de ce bleu ou d'un autre bleu très présent et opaque, faites attention. Il est opaque, il faut vraiment avoir l'habitude. Si vous débutez, il faut vraiment mieux prendre des couleurs transparentes. Donc, pour faire la tête de ce papillon, je vais prendre un bleu, je vais prendre le bleu outre-mer. Je vais prendre un peu de jaune, je cherche un gris en fait, et ensuite un peu de rouge, de manière à avoir un gris bleu qui ne fasse pas un noir comme si on avait mis du blanc dedans. Voilà, 3 fois rien pour cette petite tête. Alors, ensuite, moi je dirais ensuite, c'est pas obligatoire de faire des lignes, mais peut-être que pour donner une impression plus de papillon, on pourrait juste donner une indication. Pour cela, je prends une photo sur le site Pixabay, mais je ne vais pas mettre grand chose. Je sais pas, je vais le faire peut-être au crayon. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, donc pourquoi pas le faire au crayon. Je vais déjà faire celle-là. Donc pour cela, je prends un pinceau traînard. C'est-à-dire un pinceau qui a une longue touffe. C'est difficile de peindre avec, donc ça évite d'être trop pointilleux. J'ai pris un violet Winsor avec un peu de bleu outre-mer. Alors il faut trouver la bonne consistance parce que si c'est trop épais, ça ne marche pas avec ces pinceaux. Alors, le noir n'est pas interdit, je pense qu'on pourrait tout à fait le faire avec du noir. Je choisis la douceur, donc. Je ne vais pas faire le tour, donc c'est l'idée. Pas faire le tour, juste des indications. Si vous êtes satisfait, vous pouvez foncer un peu plus. C'est vrai que le noir serait, franchement, serait sympa. Encore une fois, je vais pas, là c'est du noir, je vais pas contourner. Le noir, il faut faire attention, il ne faut pas s'en servir pour foncer une couleur. Il faut s'en servir lorsque vous trouvez que ça correspond très très bien avec ce que vous voulez exprimer. Et pas pour faire vos mélanges en fait. Voilà pour ça. Ensuite, est-ce que c'est sec? Vous avez vu, j'enlève le drawing gomme, c'est super fin. Je reprends le traînard. D'ailleurs, je vais reprendre le noir. Et il y a ici une petite antenne très fine. Elle est un petit peu tordue et une là aussi dans le foncé, voilà. Des petites antennes comme ça. Voilà ce que ça va donner. On peut ajouter 3 bricoles et puis ça va être terminé.
Voilà, c'est terminé, j'adoucis quelques contrastes qui me gênaient. Les lignes, je suis pas fan, donc je pense que c'est vous qui verrez. Mais bon, ça donnait un petit peu de relief. Je vais vous montrer ce que ça donne à plat. Voilà ce que ça donne vu d'un petit peu plus près, et puis le bazar de peinture rangé. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.